Alors que chez Renaissance, on est outré, on est affligé, puisque par exemple là, on a la députée Olga Givernet. Alors personnellement, j'ai quelques doutes sur le fait que la députée, donc et pas je crois qu'elle a une pomme d'Adam. Alors est-ce que ça serait une femme trans? J'ai un doute. En fait, je sais pas, c'est hors sujet, je vous avoue. Elle est outrée puisque le Royaume-Uni a un projet. Je dirais même, comme le grand penseur noir américain King, le pasteur King, il avait un rêve. I am a dream! Eh bien, le Premier ministre anglais aussi a un dream, a un rêve. Il a un projet, expulser les migrants au Rwanda ou Wakanda, c'est pareil. Enfin, je pense que pour inciter les gens à monter dans l'avion, il leur montre déjà un Marvel, tu vois. Il leur dit, voilà, c'est là où on t'envoie. Alors, oui, super! Et ils se retrouvent au Rwanda. C'est plus facile, ça évite qu'ils s'accrochent. Non, on veut pas y aller, non, on veut pas y aller. Si, tu y vas. Le Rwanda est fait pour toi. Le Royaume-Uni a son petit projet qui avance. Hein. Ils se sont mis d'accord avec le Rwanda contre monnaie sonnante et trébuchante. Je te donne quelques millions de livres et puis toi, tu prends quelques bonhommes et pour chaque gars que tu prends, on te donne 20 000 livres. Tranquille le chat. Et franchement, qui n'accepterait pas ce deal, somme toute assez intéressant. Et là, elle est en train de nous parler des heures peut-être les plus noires. On entend parler de charter, nous Français, au vu de notre passé, devons-nous nous en outrer ? Bah, on va écouter un petit peu ce qu'elle nous dit, la gourgandine. Alors déjà, moi, je lui trouve un petit côté masculin. Hein, la députée Olga Givernet, ou le député Olga Givernet peut-être, choqué par le projet du Royaume-Uni. On va écouter un petit peu ce qu'elle raconte. Bah, écoutez, pour nous, c'est vraiment un aspect... Ah bah tiens, elle aussi, non mais tu sais qu'on utilise des peignes, je sais pas... BFM, en plus, il doit avoir le budget, ils ont des maquilleuses, parce que bon, franchement... Et c'est quoi cette robe-là que nous tient, là, c'est quoi ça? On n'est pas au cirque. Le cirque Pinder, c'est pas la saison. Contradictoire à ce qui vient d'être voté au pacte européen asile et migration, là où on prône la coopération pour la prise en charge justement des migrants et d'un côté d'avoir peut-être de la fermeté et de pouvoir identifier évidemment les demandeurs d'asile et puis les personnes qui ne seraient pas fondées à rester sur le sol, mais aussi... Royaume-Uni, expulsion vers le Rwanda. Plusieurs vols charters ont déjà été réservés par le gouvernement. Les premiers vols partira dans 10 à 12 semaines. 2200 places de rétention ont été libérées. Ça fait plaisir. D'amener des solutions humanitaires et humanistes. On a les Britanniques. Non, madame. Qui effectivement, subissent les conséquences du Brexit, c'est-à-dire ils sont isolés, ils sont obligés de trouver des solutions où ils vont échanger des migrants contre des livres sterling, excusez-moi, mais justement, c'est le fait qu'ils ont fait le Brexit qu'ils peuvent le faire. En France, on ne pourrait pas le faire. La communauté européenne a dit non, c'est pas bien. L'ONU a dit c'est pas bien. Bah, les Anglais, ils leur font un grand bras d'honneur et ils le font quand même. Parce qu'ils n'ont aucun compte à rendre à ces gens-là. Donc après, ça ne peut venir que de la population britannique, qui voudrait peut-être garder auprès d'elle ses enfants adoptés. Peut-être, je ne sais pas. On est un peu quand même sur de la marchandisation de migrants. Et là, c'est très, très choquant. En fait, on voit bien que ceux qui veulent se soustraire des traités européens, de la façon dont ils le font, eh bien, se retrouvent acculés à prendre des décisions qu'ils ne vont même pas pouvoir mettre en œuvre, puisque on entend parler de charter, renvoyés dans un pays, en fait, qui n'est pas le pays d'origine des migrants. Quand nous offrons la possibilité de retourner dans le pays d'origine. Elle se drogue, bien sûr qu'ils peuvent le faire. Ils ont voté des lois pour. Elle ne sait pas, on va l'aider. Je ne connaissais pas cette députée Olga Givernet. Je pense que c'est une copine de promotion de Priska, parce qu'elles ont l'air d'avoir un petit peu le même background. C'est bien aussi parce qu'on a identifié que le pays est suffisamment sécurisé pour les migrants. Or là, on ne sait pas en fait dans quelles conditions ils vont pouvoir maintenir les droits fondamentaux de ces migrants. Donc c'est très choquant, en tout cas pour la France, je pense. Vu notre passé, eh bien nous devons nous en... Notre passé, nous devons nous en bigre. Pourtant, 67% des Français sont favorables à la possibilité d'une mesure de renvoi des migrants illégaux au Rwanda, comme on veut le faire en Angleterre. Mais c'est vrai que avec une UE
donc une Union européenne pro-migrante, c'est impossible. Alors quand la petite dame, elle nous dit « Oui, ils sont tristes, à cause du Brexit, ils sont plus dans l'Europe, c'est compliqué pour eux. » Bah justement, ils peuvent avoir ce type de loi seulement pour ça. Allez, on va un petit peu essayer de donner des explications donc à Olga Givernet, puisque j'ai trouvé un article qui explique un petit peu la procédure. Alors, le Rwanda, c'est un endroit où on va expulser, et oui, expulser, ou même, non, c'est peut-être pas le terme correct, où on va installer quelques demandeurs d'asile qui sont de trop en Grande-Bretagne, parce qu'ils sont venus sans y être autorisés, donc ils vont repartir sans qu'on leur demande leur autorisation non plus. Ils vont être expulsés vers ce pays joyeux d'Afrique de l'Est. Le but du gouvernement britannique, c'est de soulager la pression migratoire sur le sol de cette belle nation britannique, tout en offrant, bien sûr, une opportunité de développer au Rwanda des infrastructures hôtelières, oui, ou des camps de travail. Enfin, on verra bien, on verra sur place. Mais ne vous inquiétez pas, les migrants seront accueillis dans un centre peut-être controversé, où les conditions de vie ont été remises en cause par des organisations non gouvernementales, mais déjà, ils seront dans des meilleures conditions que la population locale du Rwanda. La question qui se pose, c'est pourquoi le Rwanda est-il satisfait de cette loi britannique qui lui permet de s'en mettre plein les fouilles ? J'ai les chiffres. Le Rwanda va toucher plusieurs millions de livres sterling en vertu de l'accord qu'il a passé avec le gouvernement de Rishi Sunak, ce qui est une aubaine financière pour ce petit pays d'Afrique qui a travaillé dur au cours des 30 dernières années pour faire de son territoire un endroit sûr et sécurisé, tant pour les Rwandais que pour les non-Rwandais. Les migrants vont être bien reçus et en plus ils seront en sécurité. Mais ce n'est pas tout. D'autres pays européens envisagent aussi de suivre l'exemple du Royaume-Uni et de conclure des accords similaires pour externaliser leur demande d'asile. Par exemple, on a le Danemark qui a annoncé son intention de créer des centres d'accueil pour demandeurs d'asile en dehors de l'Union européenne, tandis que l'Autriche a évoqué la possibilité de conclure des accords avec des pays d'Afrique du Nord. Mais ne vous y trompez pas, mes bons amis, cette loi n'est pas sans conséquences. Les instances internationales telles que l'ONU et le Conseil de l'Europe ont demandé à Londres de reconsidérer son plan, dénonçant une violation des droits des migrants et une atteinte à l'état de droit. Soyons pragmatiques. Que valent les droits de l'homme face à une bonne vieille partie de Monopoly ? Tu as un gouvernement occidental qui va lâcher des centaines de millions de livres. Je crois que le chiffre que j'ai lu, c'est plus de 360 millions de livres qui va lâcher au Rwanda pour que ceux-ci accueillent quelques milliers de gens qui seront en transit. Ils vont rester et puis après ils vont retourner dans leur pays. Ou alors ils vont refaire le cheminement pour retourner en Europe. Mais avant ça, il faut qu'ils bossent parce que les passeurs, il faut les payer. Et tous ces petits gens qui sont envoyés là-bas au Rwanda, ils n'ont plus d'argent. Donc ils vont devoir retourner dans leur pays, travailler de nouveau pour pouvoir se repayer le voyage. Ouais, ça va faire marcher le commerce. Donc on va vraiment être dans une belle histoire de Monopoly. 370 millions de livres sterling, environ 430 millions d'euros. Plus, à chaque personne qui est accueillie, on versera au Rwanda 20 000 livres sterling, soit environ 23 000 euros par personne. Et 120 millions de livres sterling, environ 140 millions d'euros, une fois les 300 premières personnes relocalisées. Et ce n'est pas tout. Pour les frais de traitement et de fonctionnement, Londres s'acquittera d'une somme pouvant aller jusqu'à 175 000 euros par personne relocalisée. Vous imaginez la manne financière pour un petit pays ?